Bien chers amis, hier avec l'abbé Molin, vous avez vu comment avoir la soif d'aller communier. Et aujourd'hui, pour vous encourager à goûter davantage à ce sacrement, nous allons remonter au premier temps de l'Église et voir si les premiers chrétiens communiaient. Mais avant, nous allons d'abord voir que dans l'Ancien Testament, nous avons des figures eucharistiques qui préfigurent ce sacrement. Nous avons par exemple le grand prêtre Melchisédek, que nous citons pendant le canon de la messe pour se rappeler les anciens sacrifices. Bien avant que les Juifs n'offrent en sacrifice des animaux, Melchisédek, ce grand prêtre, que l'on appelait prince de la paix, offrait du pain et du vin. Également, comme figure prophétique, nous avons la manne, mangée par les Juifs pendant leur pèlerinage en Terre Sainte. Ce pain, mystérieusement tombé du ciel, c'est pour cela que les Juifs vont l'appeler manne, qui signifie « qu'est-ce que c'est ?» Dieu avait donné ce pain pour permettre à son peuple d'atteindre la terre promise. Aujourd'hui, l'Église vit de l'Eucharistie pour pouvoir atteindre la patrie céleste. Et au début de sa vie, Jésus nous annonce le mystère de l'Eucharistie. Il naît à Bethléem, qui signifie en hébreu la maison du pain. Et par le miracle de la multiplication des pains et le miracle de Cana, nous avons des figures explicites de l'Eucharistie. Enfin, le jeudi saint, tout cela va s'accomplir. Dans les premiers temps, on ne sait pas exactement la fréquence de communion des fidèles, mais certaines sources nous poussent à penser que les fidèles communiaient quotidiennement. Ce qui serait très probable, car ces premiers chrétiens qui avaient un désir immense du ciel, comment auraient-ils pu se priver de cette nourriture céleste? Et ils se rappelaient sans cesse cette parole du Christ, « Celui qui mange ce pain vivra éternellement ». Au départ, le culte de la messe était d'une grande simplicité, et se résumait sans doute à la célébration du sacrifice et à la communion au cours d'un repas, comme nous le témoigne l'Épître aux Corinthiens. Vous voyez, il n'y avait pas une liturgie très déployée. Cependant, l'Église va très vite encadrer de règles la célébration de la messe, comme déjà saint Paul, qui avait réagi aux abus de la communauté de Corinthe. Ces premières célébrations de la messe étaient faites porte close pour préserver les personnes qui n'étaient pas encore prêtes à recevoir les saints mystères. Dans les siècles de persécution, les formes extérieures de la célébration eucharistique demeurent simples, et nous avons que peu d'informations sur la manière de communier des chrétiens. Nous savons cependant qu'à partir du IIIe siècle, la réception de la communion était quotidienne. Saint Jérôme notamment, pendant les persécutions, encourageait les fidèles à communier quotidiennement pour que, après, vous voyez, avoir bu le sang du Christ, ils puissent eux aussi répandre leur sang pour le Christ. Et Saint Jean Chrysostome réprimandait ceux qui communiaient rarement, et y voyait un attendissement de la foi. Au VIe siècle, voyant que la communion eucharistique diminue, le pape Saint Léon le Grand demande aux prêtres de célébrer quotidiennement la Sainte Messe, et rappelle que c'est l'Eucharistie qui abreuve et purifie l'Église, et que les fidèles doivent communier fréquemment, bien entendu avec un cœur pur. Nous allons voir maintenant comment les fidèles recevaient la Sainte Communion. Si les sources historiques sont peu précises, plusieurs pères de l'Église témoignent notamment de la pratique de recevoir la communion dans la main, après un geste de prosternation. Le plus connu est saint Cyril de Jérusalem, qui explique aux catéchumènes, au jour de leur première communion, comment ils doivent s'avancer à l'autel. Il dit que les communions se tenaient debout, s'inclinaient profondément devant le prêtre et recevaient le Christ dans la main et communiaient de retour à leur place, sauf en Gaule où on communiait directement à l'autel. L'usage était fréquent de placer un linge sur les mains appelées dominicales pour éviter que les parcelles du Christ ne tombent au sol. Diverses pratiques sont rapportées par les témoignages des pères, mais toutes témoignent d'un grand respect et d'une grande vénération à l'Eucharistie. Notons qu'en Occident, avec l'apparition du pain azime pour la célébration de la messe, on commence à communier sur les lèvres. Ainsi, en 650, le concile régional de Rouen a interdit de donner la communion dans les mains des laïcs. Il est certain qu'au IXe siècle, la pratique de la communion dans la main disparaît totalement en Occident. Pour conclure, mes bien chers frères, nous avons vu que les premiers chrétiens avaient une grande foi en l'Eucharistie et qu'ils la recevaient le plus souvent possible. À leur exemple pendant ce carême, approchez-vous de l'Eucharistie, ce pain du ciel, avec foi et amour, pour que le Seigneur demeure en vous. Préparez votre cœur avec une belle confession. Et une fois votre âme purifiée, comme au jour de votre première communion, où vous étiez revêtus de blanc, approchez-vous de la Sainte Table les mains jointes, fixant le Seigneur et abandonnez-vous à lui. Mes amis, je vous souhaite une très belle montée vers Pâques, que Dieu vous bénisse.